Vous savez, il y a plusieurs choses qui créent des obstacles dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Et ce qui fait que nous ne progressons pas spirituellement. Nous sommes toujours au même niveau. Il a 10 ans de chrétienté, mais il est au même niveau. Il a 5 ans de chrétienté, mais il est au même niveau. Il n'a pas progressé d'un seul iota. Les choses anciennes ne sont pas véritablement passées dans sa vie. Mais les choses anciennes ont été mises à jour dans sa vie. Vous me comprenez? Au lieu que les choses anciennes passent, pour lui ça ne passe pas, c'est une mise à jour. C'est-à-dire il est devenu performant dans les choses anciennes. C'est pour cela que pendant qu'il est encore chrétien, il dit il est né de nouveau, mais il fréquente encore les boîtes. Il dit il est né de nouveau, mais c'est lui qui a des copines gauche-droite. Le ministère de la Bayou, c'est toujours moi. C'est au carré. La première des choses, c'est notre attitude. Quelle est l'attitude que tu affiches? L'attitude des chrétiens disqualifie beaucoup. Même dans l'église. L'attitude. Vous savez, l'attitude implique la position. Si vous avez une bonne attitude, vous allez être positionné. L'attitude implique le comportement. Si vous avez une bonne attitude, ça va se déterminer dans votre comportement. L'attitude implique la conduite. Dans votre attitude, on peut savoir si vous êtes bien élevé ou si vous êtes mal poli. Toi, dans ta conduite, tu parles mal aux gens. C'est... ça sort seul. Ça sort comme ça sort. Ton attitude déterminera toujours ton altitude. Ton attitude, je reprends, déterminera toujours ton attitude. Si vous voyez des gens qui ne progressent pas, c'est à cause de leur attitude. Si vous voyez des gens qui n'évoluent pas, c'est à cause de leur attitude. Si vous voyez des chrétiens qui ne prospèrent pas, c'est à cause de leur attitude. La prospérité n'est pas liée aux finances. Quand Dieu parle de prospérité, ce n'est pas lié aux finances. Il dit, je souhaite que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Donc la prospérité est en fait commence spirituellement par l'âme. Lorsque ton âme est régénérée, ton âme est restaurée, ton âme est délivrée, c'est là qu'on parle de prospérité. La prospérité n'est pas liée au matériel, mais la prospérité est spirituelle d'abord. L'attitude va déterminer toujours l'altitude ou le contraire de l'altitude qui sera la profondeur. Par ton attitude, on peut t'écraser. Comment tu te vends? On t'achète. Tu te vends à 10 €, on t'achète à 10 €. À 10 €. Si toi-même tu ne sais pas te donner de la valeur, qui te donnera de la valeur? La valeur que les autres verront en toi commence par toi. Les gens pourront dire que cette femme a de la valeur parce qu'elle-même elle a su se donner de la valeur. Mais quand tu ne sais pas te donner de valeur, qui va t'accorder de l'importance? Personne. Vends-toi cher. David se retrouve devant Saül. Et puis, pendant qu'il est devant Saül, il dit, moi, je peux faire Goliath. Qui a vu David lorsqu'il tuait l'ours? Qui a vu David lorsqu'il était en train de tuer le lion? Personne l'a vu, mais il vient, il vend ses exploits. Il dit, moi, voilà mon CV. Dis-lui qu'ils l'ont invité. Moi, j'ai vaincu le lion. Moi, j'ai vaincu l'ours. Quand tu vas quelque part, on doit savoir qu'un lion, une lionne est passée. Arrête de te négliger. Les gens se foutent de toi parce que toi-même tu permets qu'on se foute de toi. Je dis toujours, la foutaise là, c'est dans les yeux on regarde. Si ton visage ressemble à foutaise, on va se foutre de toi. Mais si ton visage ressemble à quelqu'un à qui on ne peut pas enlever foutaise, il y a des gens quand ils regardent dans ses yeux, comme moi, tu regardes, je rigole, mais si tu t'amuses, je vais te plier. Je vais te croquer. Vraiment, je croque. En chaque personne se trouve l'agneau et le lion. Il y a le mal et le bien. En fonction de ce que tu veux voir, touche. Tu veux l'agneau, manifeste un comportement d'agneau. Tu verras l'agneau.
L'agneau de Dieu qui a été immolé pour l'humanité. Mais lorsque tu veux voir le lion, il faut provoquer attitude de lion. Tu vas voir que le lion va sortir ses crocs et il commencera à rougir pour dire écoutez, je suis le roi là où je suis, je règne là où je suis. Si tu t'amuses, je vais te bouffer. Ton attitude va déterminer toujours ton altitude. Tu ne montes pas pourquoi? Tu ne montes pas à cause de ton attitude. Tu ne grimpes pas à cause de ton attitude. Mais Dieu t'attend. Lui-même te dit, monte, monte vers moi. Je t'attends, viens, monte. Voilà des prophétesses que Dieu a établies depuis le sein de leur mère, mais qui depuis ne montent pas. Qui sont au même stade. Il y a des choses plus importantes que Dieu a réservées pour toi. Monte. L'attitude crée l'habitude. L'habitude détermine la destinée et la vision. La vision de la destinée vous entraîne dans la vallée. C'est dans la vallée que Dieu aiguisera vos mains au combat. On parle de victoire parce qu'il y a combat. Les chrétiens veulent tout obtenir comme dans l'ancien temps. La manne qui tombe du ciel et ils mangent, ils se réjouissent. À un moment quand la manne est trop, on commence à maudire Dieu. Non! Réveille-toi. Dans chaque combat, derrière le combat, il y a la victoire. On te donne la victoire. Écoutez, quand la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs, c'est pas que nous avons livré bataille, mais quelqu'un a livré bataille pour nous. Celui qui a livré bataille, en fait, ma zèbre, merci Saint-Esprit, nous étions déjà dans les reins de Jésus quand il livrait bataille. Donc, c'était comme si nous avons nous-mêmes combattu. Je vous explique. La Bible dit, lorsque Abraham prélevait la dîme des dîmes à Melchisedec, Lévi était dans ses reins. Donc Lévi prélevait la dîme comme Abraham. La soprale kata. Donc lorsque Jésus livre des batailles et il veut pour la mort, il veut les obstacles, il nous a donné la capacité de vaincre. C'est pour cela que Paul peut dire, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Mort, où tu es, tu n'as plus de pouvoir, parce que j'ai reçu pouvoir sur toi. Tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Les combats dans lesquels tu te trouves, dis-toi déjà d'avance que tu as la victoire. Parce que toi tu combats dans la victoire. Tu ne combats pas pour perdre. Nous ne sommes pas des défaitistes. Laisse-moi te dire que la vie chrétienne, ce n'est pas pour les peureux. Je disais à quelqu'un une fois, le fait que le Seigneur nous appelle des témoins, le véritable ou la véritable signification du mot témoin, c'est martyr. Martyr, tu sais ce que c'est qu'un martyr? C'est quoi un martyr? Hein? Hein quoi? Les martyrs, c'est ceux qu'on tue. Vous voyez les frères musulmans qu'on décapite. C'est ça le martyr. C'est le vrai sens du mot témoin. Le témoin doit se dire qu'on peut le décapiter pour Jésus. Des chrétiens qui ont peur de la mort alors que Christ a déjà vaincu la mort. Les gens pensent que le plus important, c'est la vie éphémère dans laquelle on se trouve. Il y a une vie plus excellente. C'est pour cela que nos frères les musulmans ont compris ce principe et eux, ils n'ont pas peur de la mort. Mais malheureusement, ils ne vont pas au bon endroit. Si les chrétiens avaient la même rage et la même détermination que les musulmans, il y a longtemps le monde est gagné. Il y a longtemps le monde est gagné. Parce que eux, ils se livrent. Tu parles pas mal de Allah devant un musulman. Mais nous chrétiens, on insulte ton Jésus. Et puis tu dis, ah, ça fait rien. Oh. Les temps doivent changer. Valorise ton Dieu.
Des gens souvent, même le dimanche, qui négocient leur dimanche avec leur Dieu. Pourquoi? Le travail. Si ton patron t'a mis dimanche pour travailler, prie. Prie. Dis Seigneur, moi je vais venir t'adorer. Arrange-toi. Ils n'ont qu'à changer le programme. Dimanche là, je dois venir t'adorer. Le jour du Seigneur est saint, sanctifié. Et le diable le sait. Et la plupart, ils gagnent beaucoup là-dedans. Parce que le fait de ne pas répondre à une convocation sainte de Dieu un dimanche est un sacrilège. T'asseoir à la maison. Ah non, moi je ne peux pas à l'église aujourd'hui. Bon, de toutes les façons, je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai travaillé toute la semaine. Je suis vraiment fatigué. Mon frère, tu es fatigué là? Mais tu es assis là. Il a travaillé. Fatigué. Mais il est là. Comme Paul disait, ce que vous avez vu de nous, copiez. Ça te plaît, hein? J'aime bien quand je prêche et que vous êtes calme, ça me plaît. Parce que je sens que ça rentre. Quand tu bouges trop, ça rentre pas. Ça rentre ici, ça sort ici. On parle maintenant comme les Français, on sort rompu au droit. Et moi je fais rien avec votre accent. Hein. Voilà. Je disais la dernière fois sur Facebook, les Marseillais quand ils parlent avec leur accent de Marseillais, les gens ils disent ah mais c'est chic, ah mais c'est cool, ah mais c'est bien. Quand le Breton parle avec son accent breton, ah mais c'est joli, c'est bon, yeah, yeah. Quand le Canadien parle pour lui aussi, tout le monde est content. Mais quand un bon pété parle avec son accent pété, on dit c'est un blédard. Pourquoi c'est un blédard? À cause de quoi lui c'est un blédard? Il a dit, attends, nous on est nés là-bas. Et là toi tu fais que nous on parle comme toi. Pourquoi là tu ne parles pas comme nous? C'est quelle histoire de chocobi tous les jours? Quand on parle notre langue, vous ne comprenez pas. Le gars il parle avec son accent pété. J'ai dit, est-ce que tu as compris à faire la condition de te parler? Le blanc est là. Non, je comprends, tu ne comprends pas quoi. Ou bien tes oreilles. Nous tous, nous sommes des blédards. Parce que le français marseillais, il est blédard. Il parle avec son accent marseillais. Toi, ça te plaît? Ça, c'est le complexe de l'Africain. Toujours complexé. Parle avec ton accent. Quand le frère Lingala, le frère congolais, quand il demande, quand lui-même il demande, il met lui à la place de là, il s'en fout, c'est si tu comprends. Lui-même, pour dire Jésus, même il saisit. Tu as compris ou pas? Tu sais qu'il parle de Jésus. C'est son accent. Celui-là, le I, ça n'existe pas. Si pour toi ça existe chez lui, ça n'existe pas. S'il a dit, tu as compris? Ben voilà. Donc nous tous, nous sommes des blédards. Mais souvent on fait comme vous. On s'aligne dans votre blédardise.